Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la Turquie. Zaha officialisé à Galatasaray. Wilfried Zaha, 30 ans, s'est engagé lundi avec Galatasaray, après 13 saisons en Premier League, a officialisé le club turc. Un accord a été conclu, pour 3 saisons, a indiqué Galatasaray, champion de Turquie en titre, dans son communiqué. L'attaquant international ivoirien quitte Crystal Palace après 458 matchs et 90 buts. Notre avis, nouvelle aventure pour Zaha et bonne recrue pour le club turc. La Juventus revient à la charge pour Lukaku. Selon les informations de Sky Sport, la direction turinoise prépare une offre de 40 millions d'euros pour l'attaquant belge. Le club italien pourrait même libérer Dusan Vlahovic, Moiskin ou Federico Chiesa, pour faciliter l'arrivée du Diable Rouge. Notre avis, la Juventus est désormais l'équipe la mieux placée pour récupérer Lukaku. L'OM surveille 2 défenseurs du Barça. Marseille ne s'arrête plus dans ce mercato et pense désormais à renforcer sa défense. Selon Sport, la direction phocéenne veut même piocher dans l'effectif du FC Barcelone. Clément Langlais et Eric Garcia, tous deux sur le départ, intéressent l'OM. Pablo Longoria entretient toujours de bonnes relations avec Matteo Almani, directeur sportif des Blaugrana, ce qui pourrait faciliter un éventuel transfert. Le Barça demande 15 millions d'euros pour le Français, qui aurait une préférence pour la Premier League. Garcia souhaite lui persévérer en Catalogne et essayer de se faire une place, mais le Barça ne compte plus sur lui et pourrait accepter de le vendre. Notre avis, c'est le dernier secteur à renforcer pour Marseille qui réalise un mercato plus qu'intéressant jusqu'ici. Kolo Muani priorité de Tottenham. L'attaquant français est visé par les Spurs en cas de départ de Harry Kane, qui est proche d'être acté. Les discussions ont commencé entre Randal Kolo Muani et le club anglais selon Sacha Tavouliri. Le transfert pourrait se conclure autour des 80 millions d'euros, c'est en tout cas ce que demande Francfort aux clubs qui ont déjà essayé de négocier pour le joueur de 24 ans. Notre avis, dure mission de faire oublier Kane aux supporters de Tottenham. Sommet se rapproche de l'Inter, le Bayern bloque. Le gardien suisse ne s'est pas entraîné ce lundi matin avec le club bavarois, qui part en tournée ce jour même au Japon. Un signe de plus que Yann Sommet ne va pas rester chez le champion d'Allemagne. Le portier helver a encore 2 années de contrat avec le Bayern Munich, mais est prêt à baisser ses exigences salariales pour que son transfert à l'Inter Milan se fasse. Le club allemand n'est pas prêt à le laisser partir tant qu'ils n'auront pas trouvé de nouveaux portiers. Giorgi Mamardashvili et Yacine Bounou sont tous les 2 joueurs dans le viseur du Bayern pour ce poste. Notre avis, le Bayern joue la sécurité, mais ne devrait pas conserver l'ancien gardien de Gladbach. Boga tout proche de Nice. Selon les informations de Sky Sport et de Foot Mercato, l'ailier international ivoirien Jérémy Boga, 26 ans, va signer pour 4 ans à l'OGC Nice. Les Aiglons pourraient régler 18 millions d'euros à l'Atalanta Bergame. Notre avis, il s'agirait d'un très beau renfort pour le gym. Où Sanson est officialisé. Morgan Sanson reste en Ligue 1. Après avoir été prêté 6 mois à Strasbourg à partir de janvier 2023, le milieu de terrain part désormais pour l'OGC Nice. Les Aiglons ont officialisé l'arrivée du joueur de 28 ans, à nouveau prêté par Aston Villa. Notre avis, un prêt qui s'était avéré précieux pour Strasbourg. La même chose à Nice ? Vendre Balogun est la priorité d'Arsenal. Arsenal est l'un des clubs qui a le plus dépensé cet été avec les acquisitions de Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber. Désormais, les Gunners doivent équilibrer leur balance et le joueur qui pourrait leur rapporter le plus est Folarin Balogun, qu'il évalue à 58 millions d'euros. Une offre de l'Inter devrait arriver dans les prochains jours selon Sky Sport. Le Milan, Monaco et Marseille restent à l'affût. Notre avis, il aurait pu s'épanouir à Arsenal, mais les Gunners ont besoin de récupérer des liquidités. Moussa Dembélé tout proche de l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Fabrizio Romano, Al Ettifaq a obtenu un accord verbal de Moussa Dembélé, libre de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. L'attaquant franco-malien de 27 ans devrait s'engager jusqu'en 2027 et donc disputer le championnat d'Arabie Saoudite. Notre avis, un rebond hors d'Europe pour un joueur qui a besoin de reprendre en confiance. Manchester n'arrive pas à se défaire de Cancelo. Pep Guardiola ne compte pas sur le latéral portugais pour la saison à venir d'après The Athletic. Le problème est qu'aucune offre n'a été émise pour s'attacher les services de Joao Cancelo.
Prêté au Bayern depuis cet hiver, le joueur de 29 ans est de retour dans le groupe de Manchester City, mais n'a pas sa place. Son agent Jorge Mendes l'a même proposé à des clubs saoudiens, qui ont rejeté la proposition. Notre avis, impossible de prédire où va finir Cancelo. Chukwueze à Milan, signature en approche. Selon Marca, les documents sont en cours de préparation pour la signature de Samuel Chukwueze avec les Rossoneri. L'ailier nigérian devrait devenir un joueur de l'AC Milan soit ce lundi soir soit le lendemain, dans le cadre d'un transfert de 28 millions d'euros, dont 8 de bonus. Notre avis, avec Pulisic et Leao, Milan va avoir une attaque de feu la saison prochaine. Bataille Tottenham-West Ham pour Gallagher. Le milieu anglais est sur le point de quitter Chelsea cet été et deux candidats principaux se présentent selon l'Evening Standard. Les Spurs et les Hammers sont tous les deux besoin de combler des départs au milieu de terrain. West Ham a des liquidités à utiliser après le départ de Declan Rice, tandis que Tottenham anticipe un possible transfert de Pierre-Emile Højgård vers l'Atlético. Notre avis, Gallagher sera un excellent renfort peu importe où il finit. Paredes cherche toujours un club, ça ne sera pas la Lazio. Le milieu argentin n'a aucune certitude pour son avenir. Revenu d'un prêt à la Juventus, Leandro Paredes, 29 ans, n'est pas dans les plans de Luis Enrique au PSG qui lui cherche une porte de sortie. Récemment en contact avec Galatasaray, le champion du monde a aussi été associé à la Lazio, dont le président s'est récemment exprimé chez Il Messaggero. Le boss romain a déclaré ne pas vouloir recruter Paredes car il ne rentre pas dans le projet sportif, mais également à cause de son salaire trop conséquent. Notre avis, Paredes doit trouver un club où se relancer. Reste à savoir qui le voudra bien. Højlund, c'est 80 millions d'euros. L'intérêt du PSG pour Rasmus Højlund se confirme. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale s'est récemment manifesté via des intermédiaires. Manchester United serait toutefois en pole position puisque l'agent de l'attaquant danois de l'Atalanta Bergame aurait déjà un accord avec les Red Devils. Le prix fixé par la DEA pour son avant-centre est de 80 millions d'euros. Notre avis, il paraît peu probable de le voir filer à Paris. Højlund devrait rejoindre les Red Devils. À El Hilal s'offre Malcolm et Mitrovic. L'Arabie Saoudite continue de recruter en Europe. Selon le média Relevo, l'ancien bordelais Malcolm est en passe de quitter le Zénith Saint-Pétersbourg pour rejoindre Al Hilal contre une indemnité de transfert estimée 60 millions d'euros, 45 plus 15 millions de bonus. L'attaquant signera un contrat de 3 ans. Enfin, d'après Fabrizio Romano, Al Hilal va également recruter Aleksandar Mitrovic, Fulham, pour 50 millions d'euros. Notre avis, encore de gros talents qui s'en vont en Arabie Saoudite. Kusanov signe à Lens. Le RC Lens a bouclé l'arrivée de sa 6e recrue estivale, le défenseur ouzbek Abdukodir Kusanov, qui a paraphé un contrat de 4 ans avec le vice-champion de France 2023. Le défenseur central âgé de 19 ans est encore un inconnu en France, puisqu'il évoluait jusqu'à présent à l'Energetik PGU Minsk, Biélorussie. Il doit devenir le premier ouzbek de l'histoire à fouler les pelouses de Ligue 1. Notre avis, Lens est habitué à réaliser des beaux coups. Mais Abdukodir Kusanov aura besoin d'un temps d'adaptation. Sabitzer rebondit à Dortmund. Le milieu de terrain international autrichien Marcel Sabitzer a signé au Borussia Dortmund. Le BVB, vice-champion d'Allemagne, précise que le désormais ex-joueur du Bayern Munich a passé avec succès la visite médicale et signé un contrat de 3 ans, jusqu'au 30 juin 2027. Les médias allemands évoquent un montant de 19 millions d'euros pour ce transfert. Notre avis, Marcel Sabitzer sera revanchard et c'est une bonne nouvelle pour Dortmund. Le Bayern toujours confiant pour Kane. Malgré l'intérêt toujours croissant du PSG pour l'attaquant anglais Harry Kane, le Bayern Munich reste confiant. Selon les informations de Sky Sport, les dirigeants bavarois ne sont pas inquiets et vont formuler une 3e offre à Tottenham pour s'emparer du buteur. Notre avis, le bras de fer va continuer entre le club allemand et le PSG. Fenerbahçe lance l'OM sur Under. Cengiz Under est dans la ligne de mire du Fenerbahçe, comme nous l'explique l'équipe. L'ailier de l'Olympique de Marseille est sous contrat jusqu'en 2025 mais ne serait pas opposé à un retour dans son pays. Le club turc aurait même entamé des discussions avec la direction marseillaise. Notre avis, l'OM continue de recruter en attaque et pourrait bien se séparer du Turc. Caissier vers un départ, mais où?
Alors que les médias italiens comme la Gazzetta dello Sport parlaient ce mardi de discussions avancées entre le FC Barcelone et la Juventus pour le milieu de terrain Franck Kessié, il se pourrait que le dossier ne soit pas si évident. Mundo Deportivo annonce en tout cas que l'Ivoirien préférerait lui rejoindre plutôt la Premier League. Notre avis, rien n'est encore fait mais le joueur ne semble en tout cas parti pour rester à Barcelone. Martinez dans le viseur de l'Inter. Selon les informations de TC Sport, l'Inter Milan a formulé une première offre à Aston Villa pour s'emparer d'Emiliano Martinez. Le champion du monde argentin est une piste alors que les Nerazzurri sont à la recherche d'un gardien numéro 1, après le départ d'André Onana pour Manchester United. Notre avis, l'Inter a besoin d'un gardien de classe mondiale et Martinez est une piste. United pense toujours à Amrabat. Selon Fabrizio Romano, Manchester United continue de suivre Sofian Amrabat. Toutefois, contrairement à certaines rumeurs, le milieu de terrain marocain de la Fiorentina ne serait pas encore proche des Red Devils, qui visent en priorité un nouveau buteur. Notre avis, une piste pas prioritaire pour United. Gamero et Strasbourg, ça continue. L'équipe annonce que Kevin Gamero va prolonger encore une saison à Strasbourg. L'attaquant de 36 ans, auteur d'une saison satisfaisante en Alsace a trouvé un accord pour poursuivre l'aventure sous les ordres de Patrick Vieira. Notre avis, un expérimenté de la Ligue 1 encore performant, vient pour le RCSA. Lukaku priorité de la Juve. Selon les informations de la Repubblica, la Juventus compte recruter Romelu Lukaku même si Dusan Vlahovic venait à rester. Alors que le destin du premier semblait lié au deuxième, Massimiliano Allegri aurait indiqué à ses dirigeants son souhait de voir venir dans tous les cas l'international belge. Notre avis, un feuilleton majeur en Italie qui s'éternise. Nubel prêté à Stuttgart. Alexander Nubel enchaîne les prêts. Après Monaco la saison dernière, le portier du Bayern Munich débarque à Stuttgart, comme officialisé mardi par le club de Bundesliga. Notre avis, pas étonnant, Nubel ne peut pas s'imposer à Munich. Radu vers Bournemouth. Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien roumain Andrei Radu va s'engager avec Bournemouth. Le portier, qui appartient à l'Inter Milan devrait partir pour l'Angleterre sous forme de prêt. Un nouveau prêt donc pour le joueur de 26 ans qui a découvert la Ligue 1 la saison dernière avec la JOCR. Notre avis, nouvelle aventure intéressante pour le Roumain. Højgård proche du départ de Tottenham. Tottenham va-t-il laisser Pierre-Emile Højgård quitter Londres? Selon les informations de nos confrères espagnols d'AS, le milieu danois a déjà convenu d'un accord avec l'Atlético Madrid et serait même déjà en train de chercher un logement dans la capitale espagnole. Tottenham n'aurait pas fermé la porte à un départ de son joueur de 27 ans. Notre avis, une affaire qui semble s'accélérer. Guardiola veut conserver Walker. Nous nous battrons pour lui comme je suis sûr que le Bayern le fera, a lancé Pep Guardiola sur Kyle Walker alors que le latéral est au cœur de conversations entre le champion d'Allemagne et Manchester City. Notre avis, logique, Walker est un homme fort du City de Guardiola. Nice confiant pour Boga et Pellegrini. L'OGC Nice, qui a annoncé lundi l'arrivée en prêt de Morgan Sanson, continue son marché. Selon les informations de RMC Sport, la piste Jérémy Boga est en bonne voie alors que l'attaquant de l'Atalanta va passer sa visite médicale et devrait être officialisé dans la foulée. Le gym avance également sur Luca Pellegrini, latéral gauche de la Lazio. Notre avis, Nice accélère son marché des transferts. 46 millions pour Gallagher, Chelsea dit non. D'après The Athletic, Chelsea a refusé une offre de 46 millions d'euros de la part de West Ham pour Conor Gallagher, 23 ans. Le milieu de terrain formé chez les Blues avait déjà refusé de quitter le club lors de l'hiver dernier. Notre avis, Gallagher sera difficile à retirer de Chelsea cet été. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.